deuxième jour. La nuit fut rude, mais je suis heureux de reprendre la moto dans cet environnement incroyable. La grande étape d'aujourd'hui, c'est le Tourmalet. La route est particulièrement belle et le paysage toujours aussi époustouflant. Après être descendu dans la vallée pour manger, je remonte dans la montagne et je m'offre le droit de faire un petit détour vers la route des lacs. Encore une fois, je m'en prends plein la vue. Je file ensuite droit vers la frontière et après un tunnel réalisant la transition parfaite entre France et Espagne, je redescends sur mon point de chute pour la nuit, Aïnsa. J'ai bien mieux dormi que la nuit précédente. Waouh. Je me suis arrêté à Aïnsa assez tôt, vers 18h, pour profiter de la soirée, me reposer. Donc là il est 7h40 à peu près. Il y a le village juste devant. Je vais aller faire un tour au centre. Et après on ira voir l'église de Mediano. Si j'y arrive. Parce qu'elle n'a pas l'air très accessible. C'est parti. Allá en mi casa tengo un cuarto bueno y grande, baño, hamaca, cama y aire donde duermo con mi amor.
Y también tengo otro pa' caer rendido cuando llego amanecido de alguna presentación. Ainsa est un petit village médiéval, charmant. Mais je ne fais qu'y passer rapidement car au vu des prévisions météo pour la journée, je compte beaucoup rouler et moins filmer. Je m'arrête tout de même à l'église de Mediano, que je ne peux malheureusement pas survoler avec mon drone. Pero allí duermo tranquilo, después que me recupero, me paro como un campeón, en cambio que ella en el otro prende la televisión y pasa haciendo más bulla que un alcaraván pichón. A veces me abre la puerta y le escucho que murmura, este cuarto es puro alcohol, que de gracias que no fuma, porque hubiera una explosión, yo tranquilo descansando y ella atrás con el sermón. Le soleil est de retour et je peux enfin profiter de la route, direction Figueras où je passerai ma dernière nuit. Troisième jour. Je me réveille pour la première fois sans trop d'humidité et je fonce vers le port de la Selva par des petites routes fantastiques, au virage parfait et ponctué de dolmens. Objectif du jour, le cap de Creus, la fin de mon périple. On voit la mer. Je suis presque arrivé. Waouh. Je me remets en selle et on avance. En route, je ne peux m'empêcher de m'arrêter à nouveau à l'ermitage de Santa Elena, lieu ancien d'un calme souverain.
La mer m'entoure, je m'enfonce dans cette pointe rocheuse, le phare m'indiquant l'arrivée. Et dire que 3 jours plus tôt, j'étais à l'autre bout des Pyrénées, face à l'océan Atlantique sous la pluie, et que je me retrouve ici, au soleil, face à la Méditerranée. Ce voyage n'a pas été facile, ni mentalement ni physiquement. J'ai toujours été casanier et partir seul dans cette immensité était un challenge. J'ai failli craquer en arrivant sur les hautes crêtes dans le brouillard, sans visibilité et dans le froid, mais à aucun moment je ne regrette car je pourrais dire « je l'ai fait ». J'ai raté énormément de choses à voir, tant les Pyrénées sont riches de paysages et d'histoires. Mais je me promets d'y revenir rapidement. Avec la sensation d'avoir atteint mon objectif, je rentre chez moi, heureux mais fatigué, pour reprendre la vie au bureau et pour planifier aussi mon prochain road trip.